dernier invité de la soirée avant de retrouver nos chroniqueurs, c'est Christian Roche qu'on retrouve avec tellement de plaisir comme d'habitude, le rédac-chef de la revue Reflet, revue qui, je le rappelle, est 100% made in Touraine à Villers-le-Loing-Coulanges et qui s'applique à donner du sens aux événements. Et est-ce qu'il est besoin de dire à quel point c'est important ce que vous faites, Christian? Dans le numéro de ce trimestre, on voit un dossier qui est consacré au pardon. Et puis j'avais moi envie de revenir sur une interview en particulier. J'aime bien vous choisir des petits angles comme ça à chaque fois. J'ai eu envie que vous nous parliez de Boris Cyrulnik. C'est un psychiatre, l'un des plus médiatiques, le plus médiatique de France, je pense. Alors j'imagine que Gildas, tu le connais bien, Boris Cyrulnik. C'est peut-être pas le cas de tout le monde, de nos téléspectateurs. Est-ce que vous pourriez nous le présenter en quelques mots? Oui, parce que vous dites de France, mais c'est un psychiatre spécialiste de l'éthologie clinique qui est connu dans le monde entier. C'est vrai. C'est lui l'inventeur du concept de résilience. Alors justement, alors c'est quoi la résilience? C'est le centre de cette interview d'ailleurs, la résilience. Oui, c'est la reconstruction après un traumatisme important. Voilà. Et s'il a créé ça, c'est à partir de son expérience. Parce que tout petit, donc il était enfant juif et il a été traumatisé à cette période-là. Très compréhensible, bien sûr. Bien sûr. Et il s'est reconstruit et il a théorisé là-dessus. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il a dégagé 5 étapes dans la résilience. Mais oui, c'est ça. Alors je dirais pas qu'il y a un mode d'emploi, mais au moins il nous aide à apprivoiser effectivement. C'est un parcours au final, la résilience. Parcours, le premier, c'est l'étape cérébrale. C'est la reconstruction des neurones. Parce qu'un choc puissant comme ça de traumatique coupe toutes les connexions. Ça laisse des traces physiologiques. Oui, donc c'est la première étape. La deuxième, c'est l'étape affective. On ne peut se reconstruire que s'il y a un entourage d'amour. Oui. Ouais. La troisième, elle est sociale et psychologique, c'est la quatrième. Et puis la cinquième, elle est spirituelle. C'est celle qui vous intéresse le plus, évidemment. Voilà, j'en ai beaucoup parlé avec Boris Cyrulnik. Et c'est celle qu'il connaît le moins de cette étape, parce que c'est la plus complexe. Et c'est là où c'est intéressant parce que... C'est la moins palpable aussi peut-être. Oui, mais nous, comme on a beaucoup étudié, qu'est-ce que c'est que le pardon? Et donc, pour lui, c'est donc le sommet de la résilience, cette étape spirituelle. Et le pardon, c'est quelque chose de très précis, aussi précis que les étapes de la résilience. Je peux parler des étapes du pardon. Comment vous le définissez, vous, le pardon? Voilà. Là aussi, on en parle d'une manière vague, mais la première étape, c'est comprendre ce qui nous arrive. C'est l'étape du cerveau. La deuxième étape, c'est l'étape du cœur. Ouais. C'est comprendre que ce qui nous arrive est juste. Même si c'est terrible, que ce n'est pas par hasard que ça nous arrive et que c'est une épreuve qui est là pour nous faire grandir. Et la troisième étape, après le cœur, c'est la main. C'est-à-dire que le pardon, il va demander un acte pour être bien après avec soi-même et trouver aussi la paix avec l'autre, avec la cause de notre souffrance. Quand vous dites la main, c'est la main tendue, c'est ça? C'est aller vers l'autre? La main qui accueille, la main qui donne, oui. Effectivement, là, on est complètement dans la spiritualité, pour le coup. Ouais, oui, et c'est le sommet de la résilience. Et alors, en préparant ce dossier, on a vraiment essayé de pratiquer le pardon, on a essayé de comprendre qu'est-ce que c'est. Vous avez vu, on a interrogé plein de monde. Et ce qu'on a découvert, c'est que c'est une énergie de transformation. C'est une énergie de transformation extraordinaire, puisque si on passe ces 3 étapes, ça nous transforme dans notre biologie. Mais oui, c'est ça. Quand vous dites énergie de transformation, vous dites carrément une bioénergie renouvelable. Oui. C'est un carburant, en fait. Ah, c'est incroyable. Le premier effet, justement, c'est que l'acte, il va nous être donné par une intuition. Et on va développer notre intuition géniale. L'intuition qui fait l'artiste, qui fait l'être spirituel, qui fait le mathématicien. Cette intuition, on va la développer par ça. La deuxième chose, c'est que ça va nous développer nos organes d'essence. Ça crée un renouvellement cellulaire. Ouais, c'est ça. Et alors, on a poussé le bouchon un petit peu plus loin. Et restez assise, parce que justement, c'est là où... Je sens qu'on va décoller, au contraire. Ah oui. Projetez-vous dans allez, 100 000 ans, 100 000 ans. Ok, facile. Si c'est une énergie renouvelable, dépolluante, transformatrice, on va pouvoir se passer de toutes les énergies
polluantes, des énergies fossiles comme le pétrole, le charbon, des énergies même comme le nucléaire, comme le solaire. L'énergie, elle partira de nous. Moi, j'adore et ce elle que vous transformera l'univers. Je trouve ça génial parce que du coup, on n'a pas de pétrole, mais on a le pardon. C'est bon. Oui, oui. Alors, on n'est pas encore dans 100 000 ans ou des millions d'années. Ben non. Mais ce qu'on sent, c'est que c'est déjà agissant si on commence à s'y mettre un petit peu. Mais oui, petit à petit. Oui, parce que l'idée du pardon, elle n'est pas si ancienne dans l'humanité. L'humanité, elle a 6 millions d'années. Il a fallu que l'homme se forme. Et ça date de 2000 ans à peu près, vraiment que l'homme peut arriver à pardonner. On n'en est qu'au début, à l'enfance du pardon. Un jour, ça sera une énergie fantastique. Je crois que 2000 ans, c'est ce qu'il nous faudrait pour qu'on puisse développer tout ce qu'on a à se dire. Christian, merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Je vous rappelle que la revue Reflet est trimestrielle. C'est le numéro qui est en cours jusqu'à la fin du mois de juin. Il y en a bientôt un qui arrive. On se reverra. Sur les loisirs. Ah, sur les loisirs, ça me va bien. Merci beaucoup, Christian, d'être venu chez nous. Je vous rappelle qu'elle est à 7,90 € cette revue et qu'elle en vaut le moindre centime. www.revue-reflet.org pour les retrouver.